acclamer ensemble la bénédiction de Dieu qui va venir sur toi ce matin. Dis à ton voisin, il y a une bénédiction de Dieu particulière qui va venir sur toi ce matin. Février 2025. Février 2025, un mois avec la puissance de Dieu. Nous avons passé le mois de janvier avec la sagesse de Dieu, 31 jours avec le livre des Proverbes et nous entrons depuis hier dans les Actes des Apôtres, 28 jours, 28 chapitres pour être plongés, pour être imprégnés, pour être imbibés de la puissance de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et pour être les témoins de Jésus, pour être les témoins de son amour et de sa parole, nous avons besoin de cette puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur nous le jour de la Pentecôte et qui vient dans nos cœurs. Dès l'instant où vous ouvrez votre cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient vous habiter et ensuite vous pouvez vivre une multitude d'expériences qui vont aller de la plénitude du Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit. Bref, nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant est en nous et c'est lui qui nous fait vivre. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, quand il se manifeste, c'est la réalisation d'une promesse. C'est la transmission d'une puissance. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'une personne, c'est le déclenchement d'un processus. Dieu aime bénir ses enfants à travers un processus qu'il met en œuvre et tu vas aller de bénédiction en bénédiction, de découverte en découverte. Un processus, c'est quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est la certitude d'une progression. Puisque la parole de Dieu nous dit que c'est par l'Esprit que nous sommes transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et quand nous sommes remplis de son Esprit, quand nous sommes habités par son Esprit, nous sommes destinés à une vie merveilleuse. Nous sommes destinés à une vie glorieuse. C'est ça, vivre avec le Saint-Esprit. C'est une promesse, c'est une puissance, c'est un processus, c'est une progression. Vous savez, la parole de Dieu déclare que ce que Dieu a commencé, il le termine toujours. Et ça, c'est la promesse. Ce que Dieu a commencé, si Dieu a commencé une œuvre chez toi, si Dieu a commencé une œuvre dans ta vie personnelle, si Dieu a commencé une œuvre dans ton couple, si Dieu a commencé une œuvre dans la vie de tes enfants, croyez-le, Dieu poursuit et achève toujours ce qu'il entreprend. C'est la parole de Dieu qui nous le dit en Philippiens chapitre 1 au verset 6, il est écrit « Je suis persuadé ». L'apôtre Paul était convaincu que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Quand Dieu commence un projet, tu fais partie du projet de Dieu. Toi qui es là, toi qui entends ce message, toi qui es venu pour la toute première fois, eh bien sache que Dieu a un projet pour toi. Et quand il commence un projet, alors il ne va jamais le laisser à moitié inachevé. Vous savez, il y a dans certains pays, vous voyez des constructions qui commencent et ensuite on les laisse à l'abandon. Dieu ne laissera jamais le projet de ta vie être inachevé. La parole de Dieu, et je dis Amen avec l'apôtre Paul, déclare « Je suis convaincu, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, s'il a commencé une œuvre de guérison en toi, crois qu'il va poursuivre et qu'il va achever sa guérison. Si Dieu a commencé une œuvre de restauration dans ton couple, crois qu'il va restaurer et qu'il va bénir ton couple, il va achever ce qu'il a commencé. Si Dieu a commencé une œuvre de bénédiction pour tes enfants, crois qu'il va aller au bout de son projet. Dieu finalise toujours ce qu'il a commencé. Et quel réconfort, mes amis! Quel réconfort de savoir que Dieu va terminer ce qu'il a commencé en moi. Ça me rassure de savoir que des fois, je vois ma vie et je me dis, Seigneur, c'est inachevé. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. Et des fois, devant ce qu'il y a encore à faire, on peut être découragé. Moi, je me demande comment vous faites, vous, les femmes, quand vous arrivez dans une cuisine et qu'il y a une pile de vaisselle. Je ne sais pas par où commencer. Je suis découragé déjà à l'avance. Mais il y en a qui voient déjà la cuisine quand elle va être blinquante. Je ne vais pas faire de nom aujourd'hui. Mais Dieu, lui, voit le désordre de ta vie actuelle. Peut-être que tu es dans un désordre psychologique. Peut-être que tu es dans un désordre émotionnel. Peut-être que tu es dans un désordre affectif. En ce moment, il y a de la confusion et tu es découragé. Vous savez, la confusion crée du découragement. Et tu te dis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va se mettre en place. J'ai l'impression de faire du surplace. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression que ça n'évolue plus.
Et puis ça fait du bien de se remémorer cette parole qui nous dit non, Dieu, il a commencé quelque chose en toi, il va le poursuivre et il va l'achever. Alors peut-être que tu rencontres en ce moment une difficulté ou des difficultés en particulier. C'est compliqué pour toi alors de comprendre que ce que Dieu a commencé, il va le poursuivre parce que tu te dis mais comment Seigneur, est-ce que tu es en train d'agir là dans ma situation ? Je suis en train de galérer depuis tellement longtemps maintenant, ça fait des mois, peut-être même que ça fait des années, et je suis là, j'ai l'impression que je vais faire du stand-by, je reste sur place, je ne bouge plus, je n'avance plus, et peut-être que tu es en train de te poser ce genre de questions, et tu te dis, mais ma vie, elle n'avance plus tellement. J'ai l'impression que je plafonne. J'aimerais te dire, chaque fois que Dieu commence un projet, il le développe. Chaque fois que Dieu commence un projet, il le bénit, il l'augmente, il le finalise. Dieu voit déjà l'œuvre finalisée de ta vie. Dieu voit déjà le chef-d'œuvre que tu vas devenir pour lui. Peut-être que toi, tu vois ta vie comme un chantier, comme un ensemble de décombres. Peut-être que toi, tu vois ta vie comme Seigneur, qu'est-ce que ma vie, elle peut t'offrir? J'ai pas grand-chose à t'offrir. Regarde le désordre de ma vie. Mais lui, il ne te regarde pas comme ça. Lui, il voit déjà l'œuvre achevée en toi. Il a un projet et il va le mettre à exécution. Dieu ne laissera jamais les choses à moitié réalisées. La logique de Dieu, vous savez, nous fonctionnons tous avec une logique. La logique de Dieu est la suivante. La logique de Dieu, c'est une logique de croissance et d'expansion. Et vous devez comprendre ça, que Dieu, quand il regarde votre vie, il a une logique de croissance et d'expansion. C'est-à-dire que toi, tu te dis, je ne suis pas tellement évolué dans ma vie spirituelle, par exemple, mais Dieu, lui, il est déjà dans ce process. Il y a une promesse, mais il y a un processus aussi qui va se manifester. Et malgré les difficultés alors, malgré les difficultés que tu rencontres en ce moment, Dieu t'appelle, Dieu veut te bénir. Tu traverses une épreuve en ce moment et tu te dis, l'épreuve, nous les êtres humains, on est un peu comme ça. Quand on traverse des moments difficiles, on a l'impression que tout est foutu, tout est sombre, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Et peut-être que ton épreuve en ce moment, elle te plonge dans ce genre de sentiment et tu te dis, mais au lieu de progresser, ma vie, elle est en train de régresser. Peut-être que tu es dans cette dynamique inversée, mais la logique de Dieu, c'est une logique de croissance. Dieu te voit et Dieu voit déjà ton développement. Dieu voit déjà la progression que tu vas faire. Toi, en ce moment, tu ne la vois pas, cette progression, mais lui, il la voit déjà et il est engagé. Et la bénédiction, parce que par le Saint-Esprit, tu vas continuer à te développer. Par le Saint-Esprit qui vient en toi, le processus est activé et la progression, elle est enclenchée. Dieu, malgré les difficultés que tu traverses ou que je traverse, Dieu t'appelle, Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire grandir encore. Dis-le à ton voisin, Dieu veut te faire grandir encore. Il veut te donner l'accroissement. C'est une promesse de Dieu aussi, ça. Psaume 115, regardez. La promesse de Dieu, la logique de Dieu. Vous savez, je vous encourage vraiment à vous imprégner des promesses de Dieu. Parce que quand on est dans le découragement, ce sont toutes sortes de pensées qui nous viennent dans l'esprit. Des pensées de découragement, on a l'impression que tout le monde nous en veut, que tout le monde est contre nous, et même Dieu, il nous a oubliés. Non, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans les difficultés, plonge tes regards dans la parole de Dieu et va chercher les promesses de Dieu. Et Psaume 115, verset 14, c'est encore une autre promesse que Dieu nous fait. L'Éternel vous donnera l'accroissement. Ça, c'est la logique de Dieu, une logique de croissance, une logique de développement. À vous et à vos fils, Kevin, Anouchka, ça concerne Sophia, mais à vous qui êtes papa et maman, ça concerne vos enfants. Dieu vous donnera l'accroissement, à vous et à vos fils. Soyez bénis, on l'a chanté, la bénédiction. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Celui qui te bénit, c'est pas n'importe qui. Celui qui te bénit, c'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui a tout créé. C'est à lui que tu dois t'adresser, à personne d'autre. Ne t'adresse à personne d'autre pour être béni. Adresse-toi à Dieu, celui qui t'a donné la vie, celui qui est le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Il est capable de te bénir toi et il est capable de te faire vraiment entrer dans ce processus de bénédiction, de croissance, de développement. Combien de personnes ce matin sont prêtes à dire avec moi, Seigneur, je veux continuer. Je veux continuer à grandir, je veux continuer à me développer, je veux continuer à vivre ce processus que tu as enclenché. Mon frère, ma soeur, c'est une promesse de Dieu extraordinaire, ça. Et quand tu galères, quand tu es en train de ralentir la marche, quand la cadence, elle est plus soutenue et que peut-être que tu as ralenti le pas et peut-être même que spirituellement, tu t'es arrêté. Eh bien, rappelle-toi que Dieu, il est dans un processus de croissance et de développement.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié dans ton épreuve. Dieu ne t'a pas oublié dans ton épreuve. Ton épreuve, elle a eu raison de toi pendant des mois. Tu t'es découragé. Ton épreuve, elle t'a plongé dans le découragement. Ton épreuve, elle a bousillé ton ressort en toi. Vous savez, une épreuve, ça a un effet usant. Psychologiquement, on est usé à cause de nos épreuves. Et un ressort, c'est... Voilà, ça c'est un ressort. Ça nous fait rebondir. Et il faut avoir du ressort. À l'intérieur de nous, il faut avoir le ressort pour rebondir. Mais des fois, le ressort, il est un peu... et alors, on ne rebondit plus à la vie. On est fatigué. Et j'aimerais te dire, toi, peut-être qui sens que ton ressort intérieur, à cause de l'épreuve que tu traverses, est abîmé. Ce ressort ne répond plus comme il doit répondre. Eh bien, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié dans ton épreuve. Et rappelle-toi alors que s'il a commencé une œuvre dans ta vie, sois certain ce matin, Dieu a commencé une œuvre. Vous savez, le jour où tu as été conçu, il a commencé une œuvre pour toi. Et chaque étape dans ta vie, quand tu t'es rapproché de Dieu, c'est en réalité lui qui t'a rapproché de son cœur. Eh bien, c'était pour mettre à exécution le plan qu'il a pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Toi, tu es rentré peut-être dans cette église pour la toute première fois et tu ignores tout du plan de Dieu. Ça ne l'empêche pas d'avoir un plan merveilleux pour toi. Il a un plan de bénédiction. Il veut que tu puisses continuer à te développer. Mais la seule façon de continuer à te développer, à t'épanouir, à grandir, à connaître cet accroissement, un accroissement spirituel, un accroissement psychologique, un accroissement de vie tout simplement, eh bien toi tu te dis, comment je vais faire pour connaître ça? Eh bien c'est le Saint-Esprit, tu as besoin de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit qui va te permettre de vivre ça. Et quand Dieu a décidé de te bénir, j'aimerais te dire, sois certain, même si en ce moment tu traverses le creux de la vague, tu es dans l'épreuve, sois certain qu'il va poursuivre son projet, qu'il va le développer, qu'il va le finaliser et qu'il va l'achever pour sa gloire. Jusqu'au moment où il va tout accomplir, son regard est sur toi. Dieu ne te lâche plus du regard. J'aimerais te dire, toi qui es venu dans l'église aujourd'hui, j'ai le Sébaudour pour la toute première fois, sache que le regard de Dieu était déjà sur toi avant même que tu viennes dans sa maison, mais Dieu ne va plus jamais te lâcher du regard. Son regard va t'accompagner. Son regard, il sera toujours là. Et ça, c'est juste merveilleux. Quand Dieu a décidé de bénir, parce que c'est ça, Dieu, on l'a chanté avec les enfants, Dieu veut bénir, parce que c'est dans sa nature de bénir. Dieu aime bénir. Eh bien, quand Dieu a décidé de bénir, rien, absolument rien ne peut l'arrêter. Le processus est engagé. Je veux parler du processus ce matin de croissance, ce processus de bénédiction. Quand Dieu a décidé de bénir, absolument rien ne peut l'empêcher. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, tu es la cible de la bénédiction de Dieu. Dieu te cherche là. Et chacune de vos vies représente une cible. Tu es dans le collimateur de la bénédiction de Dieu. Et il ne va pas te lâcher tant que sa bénédiction ne va pas se manifester dans ta vie. Il va t'enrichir, il va t'élever, il va te bénir. Et il va commencer un processus extraordinaire. Et j'aimerais te dire qu'aucun pharaon, aucune épreuve, aucune difficulté, aucune oppression, aucun obstacle ne peut empêcher le processus de la bénédiction de se manifester dans ta vie. Toi, tu rencontres des pharaons. Les pharaons, ce sont ces géants qui nous intimident. Ce sont ces géants qui se mettent contre nous. Et peut-être que tu te dis, mais mon pharaon, Moïse a rencontré Pharaon. David a rencontré Goliath. Et comme ça, dans la vie des chrétiens, il y a des pharaons et il y a des Goliaths. J'aimerais te dire aujourd'hui, aucun pharaon ne peut empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Aucune épreuve, aucun obstacle, aucune difficulté. Rien ne peut arrêter le processus de Dieu quand il l'a enclenché. Absolument rien. Regardez l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, elle est remplie d'illustrations pour notre vie spirituelle. Israël, c'est un peu un microcosme dans l'Ancien Testament. C'est une préfiguration de tout ce qu'on allait vivre nous aussi en Jésus. Exode chapitre 1, verset 7. Les Israélites furent féconds. Ça, c'est l'accroissement. Ils furent féconds, ils proliférèrent, ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Ils étaient en Égypte dans un contexte d'oppression. Regardez le verset suivant. Exode chapitre 1, verset 12. Mais plus on accablait les Israélites. Il y avait un pharaon là qui accablait les Israélites, qui les tenait en oppression et en esclavage. Plus ils devenaient nombreux. Voyez la logique de Dieu?
Ta logique à toi, c'est je suis dans l'épreuve, alors je ne peux pas être béni, parce que l'épreuve, elle est synonyme d'absence de bénédiction. Mais en réalité, plus l'ennemi s'acharne sur ta vie, plus il veut te décourager à travers l'épreuve que tu traverses, et plus la bénédiction de Dieu, elle va s'amplifier dans ta vie. Alléluia. Tu es dans un processus. Mon frère, ma sœur, plus on accablait les Israélites, cette oppression, cet esclavage, cette oppression qui était vraiment insupportable, plus on les accablait. Normalement, l'effet de cette oppression devait diminuer la bénédiction. Eh bien, l'effet inversé, c'est plus ils devenaient nombreux. Plus ils s'accroissaient au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ça, c'est pour Israël dans l'Ancien Testament. Vous avez remarqué la bénédiction, la croissance, le développement est dans un contexte d'oppression, d'épreuves et de difficultés. Dans les Actes des Apôtres maintenant, l'Église traverse à plusieurs moments des épreuves, des moments difficiles. Elle va subir une forte persécution dès le début, dès le départ. Elle est dans l'épreuve. Mais l'Église, elle aussi, comme Israël, est dans un processus de bénédiction et de croissance. Et on découvre ça dans Actes 5 au verset 14. Regardez ce qu'il est écrit. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Ça, c'est la logique de croissance. Une croissance exponentielle. C'est les multitudes des hommes et des femmes qui croyaient au Seigneur augmenter. Est-ce que tu peux dire amen au GLC Baudou? Il va y avoir un processus de croissance exponentielle. Ok? Ça, c'est la bénédiction qui nous fait croître. Mais regardez le contexte. Acte 5 au verset 17. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ça, c'est l'opposition. On vient de voir la croissance dans un contexte d'opposition, comme Israël, avec Pharaon. Ici, maintenant, eh bien, c'est le grand prêtre à Jérusalem, avec le parti des Sadducéens, qui va oppresser l'Église. Mais le principe, c'est le même. Dieu ne change pas ses principes. Ce que tu trouves dans l'Ancien Testament, tu vas le retrouver dans le Nouveau Testament, appliqué en Jésus. On est dans un contexte d'oppression, mais malgré tout, regardez la suite, Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Processus de croissance dans un contexte d'épreuve, de difficulté. Rien, absolument rien ne pourra empêcher Dieu de te bénir. Aucune oppression, aucun pharaon, aucune épreuve, aucune réalité de l'ennemi ne pourra empêcher la bénédiction de Dieu de continuer ce processus qu'il a commencé en toi. Tu rencontres peut-être en ce moment cette opposition-là. J'aimerais t'encourager. Regardez Acte 8. Acte 8 au verset 1. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Saul, c'est celui qui va devenir l'apôtre Paul. Il approuve l'exécution d'un homme qui était un homme pieux, un serviteur de Dieu. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Avouez quand même que ça ne fait pas plaisir à entendre, hein, que quelqu'un a un projet de destruction de l'Église. Mais c'est ce qu'il est écrit. Saul, cet homme, qui était un fanatique de la religion, c'était un extrémiste, il voulait juste détruire l'Église. Et il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Et c'est comme ça que de Jérusalem, eh bien, l'Église va sortir. L'Église va sortir, une épreuve va devenir une source de bénédiction et le nombre de disciples va continuer à grandir. Et c'est à partir de là que ceux qui ont été dispersés allaient de lieu en lieu, annoncer l'évangile et d'autres églises étaient nées. Et c'est comme ça que l'église d'Antioche va naître, qui va devenir l'église qui va propulser l'apôtre Paul dans ce champ missionnaire extraordinaire avec Barnabas. C'est juste extraordinaire de voir comment Dieu, ça notre petit cerveau humain, avouez quand même qu'on a un petit cerveau, hein. N'en profitez pas pour le dire à votre femme ou à votre mari. Chacun se le dit à soi-même. On a un petit cerveau par rapport à Dieu. Notre cerveau, c'est rien du tout. Mais notre petit cerveau humain a du mal à comprendre comment, dans une situation où tout s'acharne contre nous, on est dans l'épreuve,
on est dans les difficultés, on est dans les traitements lourds. On a du mal à comprendre comment, dans ce contexte que tu traverses, la bénédiction est là. Oui, Dieu est avec toi. Et ma sœur Liliana, je lui disais tout à l'heure, ma sœur Liliana, je l'ai saluée juste tout à l'heure, je lui ai dit, tu es une source d'inspiration pour nous tous. Elle traverse une lourde épreuve, mais elle est là, elle donne le fit, elle est pleine d'énergie, elle est là dans la maison de Dieu, elle est juste géniale. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en elle. Elle traverse une épreuve, mais elle sait que cette épreuve va donner la gloire de Dieu. Elle prépare déjà son témoignage de guérison. C'est juste énorme. Moi, pour une grippe ou pour 37 ou 5 de température, je suis à moitié mort dans mon lit. Tu es vraiment une source d'encouragement et d'inspiration pour moi, ma sœur. Gloire à Dieu. Eh bien, de la même manière, regardez ici, les chrétiens qui, dans les actes des apôtres, étaient persécutés, oppressés, comme les Israélites à l'époque de Moïse, une oppression, une opposition, des difficultés, des épreuves, eh bien, ça n'a pas empêché le peuple de Dieu de continuer à se développer. Je vous donnerai l'accroissement à vous et à vos fils. Je vous bénirai. C'est ça la logique de Dieu. Quand Dieu a commencé une œuvre dans ta vie, il va la poursuivre, il va l'achever. Aucun pharaon ne peut se mettre en travers de son chemin. Aucune épreuve, aucune maladie. Au nom de Jésus, rien de tout ça ne pourra stopper la bénédiction de Dieu. Je suis dans un processus de croissance, de développement. Est-ce que vous avez compris le principe? Le principe, c'est que malgré l'adversité, malgré l'épreuve et la difficulté, rien ne peut empêcher l'accroissement, la bénédiction des enfants de Dieu. Ça, c'est la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est que l'opposition ne peut pas arrêter la progression. L'opposition, celle dans laquelle tu es, ne peut pas arrêter la progression. Slide suivant, merci. C'est la bénédiction de Dieu qui aura le dernier mot. Et l'opposition qui est sur toi. En ce moment, tu es peut-être confronté à de l'opposition. Cette opposition, eh bien, tu peux la voir autrement. Tu peux voir cette opposition avec le regard de Dieu, de dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de là, mais je sais que tu vas encore une fois te glorifier dans ma vie. Je ne sais pas comment tu vas secourir mon frère, ma soeur, mais je sais que tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas venir au secours du couple, de mon couple. Je traverse une zone de turbulence avec mon couple. Ça ne va pas très fort avec mon mari, avec ma femme, mais je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas recoller les morceaux. Je sais que je suis dans l'église aujourd'hui pour entendre ce message, parce que Dieu a un projet pour ma vie. Et je vais me laisser émerveiller de voir que quand tu commences quelque chose, tu l'achèves toujours. Oui, tu auras toujours des pharaons, tu auras toujours des obstacles, tu auras toujours, la vie elle est faite d'obstacles. Vous arrivez en première primaire et la première chose qu'on vous apprend, c'est à résoudre des problèmes. Bienvenue dans le monde des adultes. Bienvenue dans le monde des adultes. Des problèmes, on en aura toujours. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que si la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie par le Saint-Esprit, parce que les actes des apôtres, c'est ça. Les actes des apôtres mettent en lumière comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de tous ces croyants, de tous ces chrétiens, de tous ces disciples de Jésus, imprégnés, imbibés, investis par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que si la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, et si tu le cherches, si tu le désires, si tu lui restes fidèle, parce que le Saint-Esprit te conduira dans une vie de fidélité, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu subis, peu importe ce que les autres pensent ou disent de toi. Dites-le avec moi, je m'en fous. Peu importe ce que les autres pensent ou disent de toi, tu sais que tu seras dans un processus d'accroissement et de développement et tu vas juste t'émerveiller de ce que Dieu va faire dans ta vie. L'opposition ne pourra pas arrêter la progression. L'opposition ne pourra pas arrêter la bénédiction de Dieu. Crois-le, Dieu a commencé quelque chose de merveilleux au mois de janvier au milieu de nous. Le mois de janvier a été merveilleux. Ceux qui sont venus pendant le jeûne et prière, pendant ces réunions, c'était juste merveilleux de voir comment on a été boosté. On a entendu la semaine dernière le merveilleux témoignage de Matthieu, comment le mois de janvier a été une percée spirituelle pour lui. Eh bien, j'aimerais te dire qu'il va, lui qui a commencé quelque chose de puissant au mois de janvier, il va l'intensifier au mois de février, je le crois. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Il va poursuivre et amplifier ce qu'il a commencé. La logique de Dieu, c'est ça. C'est tu commences quelque chose, tu te développes et tu finalises ce que tu as commencé par son esprit. Et j'aimerais dire envers et contre tout alors. Envers et contre tout, tu vas aller jusqu'au bout. Envers et contre tout, tu ne vas pas lâcher. Envers et contre tout, tu vas tenir bon. Et envers et contre tout, tu vas croire encore dans ton avenir.
Envers et contre tout, malgré l'épreuve. Envers et contre tout, Israël, il y a Pharaon devant toi. Envers et contre tout, je crois à la promesse de Dieu. Église, il y a cette persécution qui se jette sur toi. Actes des apôtres, on arrête les apôtres, on les met en prison. En Algérie, on a arrêté tous les pasteurs. On a fermé 46 églises. Eh bien, les chrétiens continuent à se réunir clandestinement dans les maisons. Mais je crois que le gouvernement algérien a peur du nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de s'acharner contre l'Église. Eh bien, j'aimerais dire quelque chose. Cet homme, ce gouvernement, le pouvoir qui est en place en Algérie, ne connaît pas notre Dieu et il ne sait pas qu'il n'y a aucun pharaon, aucun décret ministériel, aucun arrêté royal ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Absolument aucun. Et je déclare ce matin que l'Église en Algérie va prospérer. Elle va grandir et elle va impacter toutes. Il y a des milliers de musulmans qui se détournent de l'islam pour se tourner vers Jésus. C'est juste extraordinaire. Et ça fait peur aux autorités. Alors ils durcissent. Il y a plein de pasteurs qui sont arrêtés. Les églises sont mises sous scellés. Mais l'œuvre de Dieu va continuer à poursuivre. Dieu va continuer à bénir. Dieu va continuer à envoyer encore plus loin sa bénédiction. William Seymour était un Afro-Américain qui vivait à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. En 1900, dans les débuts des années 1900. Et cet homme a été souvent malmené, rejeté. Il vivait dans le contexte de la ségrégation raciale, comme avec Martin Luther King, qui était son combat. Ben, lui, il vient juste avant. Et souvent malmené, souvent rejeté. C'était un Afro-Américain, mais il a persévéré. C'était un pasteur, c'était un serviteur de Dieu. Il a persévéré, il a prêché la parole de Dieu avec foi. Il n'a jamais abandonné son combat. Résultat de sa persévérance, résultat de sa détermination, de sa résilience même. Résilient, parce que le Saint-Esprit fait de toi quelqu'un de résilient. Face à l'épreuve, face à la difficulté, tu tiens bon, tu sais que tu ne vas pas lâcher le morceau, tu sais que tu es dans le plan de Dieu et tu sais que Dieu va bénir. Cet homme, il était la cible lui aussi d'un pharaon, il était aussi la cible de découragement, mais il a persévéré, il a prêché la parole de Dieu. Le résultat, c'est qu'il est devenu un des leaders du réveil d'Azusa Street qui est à la tête du réveil pentecôtiste qui est aujourd'hui à l'échelle mondiale le mouvement le plus répandu où l'action du Saint-Esprit se manifeste. En 1906, en Californie, il va lancer le mouvement de Pentecôte et l'Esprit de Dieu aujourd'hui, il s'est répandu sur la face de la terre entière. Cet homme va devenir un des plus grands leaders. Il va initier un mouvement de l'Esprit qui fait le tour de la terre. Pourtant, il était dans un contexte d'oppression. Et aujourd'hui, ce mouvement, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, en 2025, on est plus d'un siècle plus tard, le mouvement de Pentecôte est le mouvement spirituel qui connaît la plus forte croissance dans le monde entier. Comment il est né, ce mouvement, dans un contexte d'opposition? J'aimerais dire une chose, c'est que quand il n'y a aucune opposition, c'est à ce moment-là que les chrétiens sont en danger. Mais quand il y a de l'opposition, quand il y a de la résistance, quand il y a, comme en Algérie, des décrets, quand il faudrait une petite persécution dans le monde occidental, quelque chose pour un peu secouer les chrétiens et de dire, allez, parce que quand tout va bien, eh bien on se relâche dans la prière, on se relâche dans le Saint-Esprit, on fait les choses par habitude, par nous-mêmes. Mais quand on sait qu'on est confronté à de l'adversité, de la difficulté, eh bien alors on est mobilisé. Et c'est à ce moment-là, quand tu es mobilisé, que tu vois la gloire de Dieu. L'opposition, elle est encore là, mais Dieu se fraye un chemin. Comment il fait? Il n'y a que Dieu qui sait comment il fait. Comment il fait pour se frayer un chemin malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré tous les détours, les obstacles que le diable veut mettre sur notre vie pour nous empêcher la bénédiction? Mais je déclare aujourd'hui qu'aucun obstacle que le diable a mis sur ta vie ne peut résister. Au nom de Jésus, la bénédiction va se manifester sur toi. Pourquoi? Parce que tu vas te laisser porter par le Saint-Esprit. Et Dieu, il est à l'œuvre dans chacune des phases de ta vie. C'est ça qu'il est important de comprendre. Je m'adresse à ceux qui ont été baptisés récemment. Dieu n'est pas seulement à l'œuvre au début de votre vie, quand vous avez rencontré Jésus, et puis vous arrivez au baptême, boum, et puis il arrêterait d'agir. Non, Dieu, il est à l'œuvre au commencement d'un projet. Quand vous tombez amoureux et que vous vous mariez, il est à l'œuvre dans votre mariage. Après, la vie fait qu'on rencontre des difficultés. Dieu était à l'œuvre quand il vous a béni. Rappelez-vous, je m'adresse à tous les couples, le jour de votre mariage, la date de votre mariage, vous en rappelez? Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Allez chercher, quand vous rencontrez les difficultés, la bénédiction de Dieu.
La bénédiction de Dieu, elle va vous donner la capacité de vous fortifier quand vous allez rencontrer des vents contraires, quand vous allez rencontrer des obstacles, des incompréhensions. Dieu, il est à l'œuvre, pas seulement au début d'un projet. Le début d'un projet, ça peut être le baptême au niveau de la vie de famille. Eh bien, Dieu, il est à l'œuvre au début, pendant, même quand on rencontre des hauts et des bas. On a tendance à croire que Dieu, il est seulement avec nous quand on est waouh, on est au sommet, tout va bien, on fait la fête, Dieu, il est avec nous. Et quand on rencontre des difficultés, Dieu, il n'est plus avec nous, Dieu se retire. Non, Dieu ne joue pas au yo-yo avec toi. Dieu, il est avec toi, il est impliqué dans ta vie. Il a commencé un process, il a commencé un projet. Ta vie, tu es dans le collimateur de la bénédiction de Dieu. Tu l'as compris, ça? Dis-le à ton voisin, il n'a pas compris. Tu es dans le collimateur de la bénédiction de Dieu. Et donc, il ne va pas te lâcher. Et il commence, il poursuit et il achève. 3 choses. Il commence, il poursuit et il achève. Gardez ce réflexe. Quand vous rencontrez des difficultés, vous croyez, quand on est confronté à la difficulté, vous croyez que Dieu commence et après il oublie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Non, ce n'est pas la chanson de Dieu, ça. Dieu commence, Dieu poursuit, Dieu achève ce qu'il a commencé dans ta vie. Et quand tu es dans les bas, dans les hauts, dans les tournants de ta vie, il est avec toi. Il est au commencement, pendant le développement et dans l'accomplissement de ses projets. Tu fais partie du projet de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et donc Dieu, dans chaque étape de ta vie, quand tu es confronté à la maladie, il est avec toi. Quand tu es en super forme, il est avec toi. Et il n'est pas plus ou moins avec toi. Sa présence, elle est invariable. Dieu ne se retire pas de ta présence. Mais combien de fois vous avez ressenti, je ne ressens plus Dieu comme avant? L'épreuve, la difficulté, le refroidissement spirituel. Mais Dieu ne se retire pas de vous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, eh bien, on a l'impression qu'il nous a oubliés. C'est nous qui l'avons oublié. Jamais lui, il va nous oublier. Il a gravé ton nom dans la paume de ses mains. Comment pourrait-il t'oublier? Tu fais partie du projet de Dieu. Il t'aime tellement qu'il a quitté le ciel, il est descendu sur terre, il est mort sur une croix pour t'offrir la vie en abondance, la vie de plénitude, le pardon, la vie éternelle. Comment pourrait-il t'oublier? Jamais. Alors quand tu es devant la difficulté, il y avait une parole de connaissance tout à l'heure, la croix. C'est là que tu vas remettre les paramètres de ta vie. Quand tu es dans la difficulté, rappelle-toi comment Dieu t'a aimé. Rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi que c'est là que lui-même, il est descendu et il a tout accompli pour toi. Tu fais partie de son projet pendant, avant et après. Il est dans le commencement, dans le processus et dans l'achèvement. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Tu fais partie du projet de Dieu. Tu fais partie du projet de Dieu. C'est juste énorme de savoir que Dieu a un projet pour ma vie. Et ma vie, c'est le projet de Dieu. Mais en même temps, ma vie, c'est un processus de développement pour que ce projet se réalise. Parce qu'un projet, c'est par étapes. C'est comme un voyage. Votre vie, c'est un voyage. Vous parcourez des étapes dans la vie. Alors, tu es dans quelle étape aujourd'hui? Tu es arrivé à quelle station aujourd'hui? Il est avec toi dans cette étape. Ta famille, elle est éprouvée? Il est avec toi dans ton épreuve. Avec toi, dans la famille. Tu as des difficultés financières? Il est avec toi. Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Vous savez, la foi, et on va arriver à un point tellement important que je vais développer un peu plus tard, la foi. La foi te permet de voir les choses autrement que comme toi, tu as l'habitude de les voir. Toi, tu vois les choses avec ton regard humain. Et le regard humain, tu vois la difficulté, tu dis, c'est pas la peine de persévérer, c'est pas la peine d'espérer autre chose, c'est fini, c'est mort, on va enterrer le projet, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet. Mais Dieu te dit, oui, il y a encore un projet. Oui, il y a encore un projet. Oui, je veux ressusciter ton projet. Oui, je veux lui donner de la vie, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que Dieu va te bénir à chaque étape. Chaque étape de ta vie. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Dans l'étape dans laquelle tu es aujourd'hui, il est avec toi. Quand tu vas commencer quelque chose de nouveau avec joie, il sera avec toi. Mais quand tu vas rencontrer de l'adversité, de la difficulté, il va encore se manifester pour te bénir.
Et tu dois savoir une chose ce matin, c'est que Dieu ne perdra jamais de vue ce qu'il veut, la finalité de ce qu'il veut réaliser en toi. Je veux aller chercher vos souvenirs. Allez, on va fouiller un peu dans des choses que vous avez enfouies. Je vais aller, avec l'aide du Saint-Esprit, permettez-lui d'aller fouiller dans des choses que vous avez oubliées, les engagements que vous aviez pris le jour de votre baptême, les engagements que vous avez pris le jour de votre mariage, les engagements que vous avez pris. Seigneur, où j'en suis avec ces projets? Où j'en suis avec ce processus de bénédiction? Dieu, lui, n'a pas perdu de vue. Là où il veut te conduire, il connaît encore la destination. Des fois, on se perd en cours de route et on oublie la destination. Dieu a déjà commencé son processus de bénédiction en toi, mais toi, tu dois activer ta foi. Toi, dans ce processus, tu dois activer ta foi. C'est-à-dire que tu dois passer en mode activation de la foi. Dans ce processus, si tu ne vis pas le process avec foi, tu ne vas rien comprendre à ce qui t'arrive. Tu vas juste t'arrêter devant les difficultés, devant les obstacles. Tu ne vas pas comprendre. Mais la foi, elle te donne un autre regard. La foi, elle va te permettre de voir autrement. Alors ce matin, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit faire simplement une courte prière. C'est « Seigneur, augmente ma foi ». Seigneur, augmente-nous la foi. Les apôtres ont demandé ça à Jésus. Les apôtres ont dit à Jésus, je ne sais pas moi, si vous aviez Jésus devant vous et que vous pouvez lui demander quelque chose, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Quelle est la chose que vous lui présenteriez comme sujet de prière? Bien, les apôtres, ils avaient Jésus en chair et en os devant eux. Ils ont dit, Seigneur, Maître, augmente notre foi. Parce que plus tu vas grandir dans la foi, et plus tu vas voir la réalité de ta vie avec le regard de Dieu. Plus ta foi, elle diminue, et plus ton regard s'obscurcit, et tu es livré à toi-même, et tu cherches des solutions par toi-même, et tu cherches des solutions dans la psychologie. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se perdent dans toutes sortes de pratiques qui sont condamnées par la Bible. Des pratiques comme la voyance, l'occultisme, les gens cherchent à se tirer de leurs problèmes en allant chercher de l'aide là où malheureusement tu vas être enfoncé. N'allez jamais chez les voyants, n'allez jamais chez les médiums, n'allez jamais dans cet univers ténébreux. Non, la seule façon d'affronter les difficultés de la vie et de comprendre le parcours que tu es en train de parcourir avec Dieu, le chemin, c'est Seigneur, augmente ma foi. Pourquoi? Parce que par la foi, regardez tout ce qui se passe par la foi. Premièrement, par la foi, tu crois que Dieu accomplit ce qu'il a promis. Par la foi, c'est la foi qui te permet de croire ça. Seigneur, tu me l'as dit, tu l'as promis, c'est écrit dans ta parole. Alors je crois. Je crois que ce que tu as promis, tu as la capacité de me l'accorder, de me le donner. Je le crois ça. Par la foi, deuxièmement, tu restes confiant malgré les turbulences de ta vie. Par la foi, tu restes confiant, tu restes dans une attitude de confiance, c'est juste énorme. Troisièmement, par la foi, tu traverses les épreuves avec assurance. Remarquez que je n'ai pas dit par la foi, les épreuves disparaissent. Ça, c'est un faux évangile. Non, Jésus ne nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas d'épreuves. Mais Jésus nous a toujours promis que par la foi, avec la puissance de l'Esprit qui va agir en toi, parce que ta foi va tellement grandir que tes yeux vont te permettre de voir comment Dieu agit dans ta situation, eh bien, tu vas traverser les épreuves. Oui, les épreuves, elles sont encore là. Oui, tu seras encore touché. Oui, il y aura encore des pharaons. Oui, il y aura encore de l'opposition. Oui, il y aura encore un ministre, un président en Algérie qui va faire des décrets pour interdire les rassemblements chrétiens. Mais par la foi, eh bien, tu vas traverser les épreuves avec assurance. Tu vas triompher par la foi. Quatrièmement, par la foi. Plus ta foi elle grandit, plus ton espérance elle grandit. Vous savez, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est le ressort de l'âme. L'espérance, c'est ce qui te permet de rebondir. Le ressort, c'est ça l'espérance. Parce que je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je crois que demain, Seigneur va bénir. Je crois, ne sais pas du conditionnement. C'est je m'appuie sur les promesses de Dieu. Je m'appuie sur les promesses de Dieu et je nourris mon espérance. Et cinquièmement, par la foi, tu vois Dieu agir avec puissance. C'est juste énorme. Tu n'as pas envie de dire au Seigneur ce matin, Seigneur, augmente ma foi.
devant tout ça, là, devant les 5 points. Seigneur, je veux ça. Je veux croire que tu accomplis ce que tu promets. Je veux croire et rester confiant malgré les turbulences. Tu traverses personnellement une zone de turbulence. Seigneur, augmente ma foi. Ton couple traverse un moment de turbulence. Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, donne-moi de l'assurance devant l'opposition, devant cette maladie-là. Je suis maintenant obligé de faire des traitements, etc. Seigneur, donne-moi cette foi qui va me permettre de traverser avec assurance, en restant confiant et nourris mon espérance. Seigneur, augmente ma foi, parce que je vais voir par ma foi. C'est par ta foi que tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ta foi qui te permettra de voir la gloire de Dieu. Vous savez, dans l'Évangile, on voit des hommes qui ont suivi Jésus, qui sont devenus des disciples de Jésus, des enfants de Dieu. Et puis, tous ceux qui sont restés, ils ont vu Jésus, ils ont entendu ses discours, ils ont entendu ses messages, ils ont vu et ils ont été témoins de ses miracles, mais ils n'ont pas vu la gloire de Dieu, ces gens-là. Pourtant, ils ont vu la même chose. La gloire de Dieu, elle se manifeste là où il y a un espace pour la foi. Et ce matin, cet espace, il est dans ton cœur. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Ce matin, l'espace que tu dois réserver à Dieu dans ton cœur, c'est Seigneur, je veux grandir dans ma foi. Parce que dans ce processus que tu as commencé, moi je ne suis pas encore, parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas encore dans la finalité. Je ne vois pas, et je suis là parce que je ne peux voir que la situation présente. Je ne sais pas demain, après-demain, mais je te fais confiance parce que je sais que mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce jour et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia! C'est juste énorme. Parce qu'il vit. Et je vais même aller plus loin. Parce qu'il vit en moi. Parce que le Saint-Esprit est en moi, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Sorella, tes lendemains sont assurés parce qu'il est en toi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux croire que tu accomplis ce que tu as promis. Je vais vous révéler un grand secret ce matin. Vous êtes prêts? Si tu ne commences pas quelque chose, tu ne peux pas la finaliser. C'est un grand secret. J'ai fait 10 ans à l'université pour trouver ça. Si tu ne commences pas quelque chose, tu ne peux pas achever cette chose. Ça paraît bête, hein? Waouh, pasteur, il nous a fait une déclaration vraiment extraordinaire. Et pourtant, je vais vous donner une deuxième grande vérité, un deuxième grand secret ce matin. Si tu commences quelque chose et que tu ne persévères pas, tu ne peux pas finaliser ce que tu as commencé. Vous voyez, il s'agit de commencer pour finaliser, mais il s'agit de commencer et de persévérer pour finaliser. Combien de fois tu as commencé quelque chose et tu as laissé les choses à l'abandon? Et ce matin, Dieu te dit non, change. Change ton mindset, change ta mentalité, change ta perception de vie. Pour finaliser, il faut commencer. Seigneur, je veux commencer. Ça commence toujours. Vous savez, qui a déjà fait de la randonnée ici? Quel est le parcours pédestre le plus long que vous ayez fait? Combien de kilomètres avez-vous déjà fait à pied? Allez-y fort parce que je suis à moitié sourd. 20 kilomètres? Qui a fait 20 kilomètres? Qui a fait plus que 20 kilomètres? Wow, vous êtes des champions là, j'ai honte. Vous me faites gêner, arrêtez. Moi je fais 500 mètres, c'est simple. Alors, on va dire plus que 20 kilomètres. 30 kilomètres, vous avez fait 30 kilomètres? Non, moi, on m'a appris quand j'étais petit une chanson et c'est à cause de ça que je me suis arrêté à moins d'1 kilomètre. Parce que 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Alors je me suis dit non, on va pas. Non, mais tous ceux qui ont fait 20, 30 kilomètres et peut-être plus, je vais encore une autre grande vérité, un secret que je vous donne là. Écoutez bien. Eh bien, tous ces kilomètres que vous avez faits, ils ont commencé par le premier pas. C'est le premier pas. Et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez persévéré dans la marche. Et vous avez obtenu, waouh, vous marchez, vous allez en Corse avec Carmelo, c'est un guide super. Si vous voulez connaître les belles randonnées dans la montagne et puis qui surplombent la mer, vous allez avec Carmelo.
Il nous fait languir quand il va en Corse et qu'il nous montre ses photos. Eh bien, vous marchez, des fois vous ne voyez pas ce merveilleux panorama. Alors vous marchez, vous êtes découragé, vous dites, ah mais j'ai envie de retourner à la maison, j'ai envie de faire marche arrière, j'ai envie de rentrer. Et puis, t'as Carmelo qui vient, qui dit, non, non, continue à marcher, continue, parce que bientôt, tu vas voir, tu vas arriver sur une hauteur, ça va surplomber une falaise et tu vas voir une étendue bleue, la mer, la montagne, tout. C'est juste génial, mais il faut que tu persévères. Tu dois marcher encore un quart d'heure. Mais après un quart d'heure, tu vas voir quelque chose, un panorama extraordinaire. Toi, malheureusement, tu t'es arrêté quand le chemin il devenait difficile. Toi, tu t'es arrêté quand c'était pas tellement beau à voir. Et tu te dis, ben, si c'est ça la randonnée, je rentre chez moi, je vais me faire un thé chaud et puis je vais dormir. Et tu es passé à côté de ta bénédiction. Non, pour finaliser, il faut commencer. Et pour finaliser et terminer ce que tu as commencé, il faut persévérer. Et ça commence toujours par le premier pas. Vous savez, on n'achève pas la construction d'une maison si on n'a pas posé la première pierre. C'est aussi simple que ça. Personne ne peut devenir un champion de natation s'il ne se jette pas dans l'eau. Combien il y en a des champions de natation qui restent au bord de l'eau? Si tu ne te jettes pas dans l'eau, est-ce que ce matin tu es prêt à dire, Seigneur, je veux me jeter à la mer avec toi? Je veux faire ce pas, parce que je suis en train de parler ici d'un processus merveilleux, de comment Dieu conduit nos vies, comment il va conduire nos chemins, même quand il y a les pharaons, les difficultés, les obstacles. Mais ce chemin-là, il commence avec le premier pas. C'est un vieux proverbe chinois qui dit que la plus grande des randonnées commence toujours par le premier pas. Et c'est tellement vrai dans notre vie spirituelle. C'est que la plus belle de toutes les aventures avec Jésus, si tu ne fais pas le premier pas, et ce matin tu es dans cette église, peut-être pour faire le premier pas, peut-être pour faire le 10e pas, peut-être pour faire le 154e pas, peut-être pour faire le 300e pas, peut-être pour faire... Tu en as fait déjà des milliers de pas, mais tu dois continuer. Ne t'arrête pas. Dieu, il a un projet pour toi. Dis-le à ton voisin, Dieu, il a un projet pour toi. Dans n'importe quel de la vie, dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, par exemple, si on n'a pas commencé, si on n'a pas rencontré de l'adversité, tu fais du sport, si tu n'as pas rencontré de l'adversité, tu ne vas jamais obtenir tes résultats. Si tu n'as pas un peu de résistance dans ce que tu entreprends, tu ne vas pas obtenir des résultats. Je peux rester confiant, mon frère, ma sœur, et c'est ça qui est tellement beau, parce que la logique avec le Seigneur, elle est simple. Quand on a compris la simplicité de l'Évangile, vous savez, les religions compliquent les choses, l'Évangile est tellement simple. La simplicité, c'est que la logique de Dieu, elle est simple, mais c'est souvent les choses simples qu'on a du mal à pratiquer. Parce qu'on a tendance à se compliquer nous-mêmes les choses. Je veux rester confiant malgré les difficultés que je rencontre. Peut-être que tu rencontres des difficultés. Reste confiant, reste dans le projet. Rappelle-toi, Philippiens 1, verset 6, celui qui a commencé en toi une œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement. Dis avec moi, achèvement. Il a commencé, il va poursuivre et il va achever. Il va se glorifier dans ta vie. Mais pour ça, tu dois découvrir tout ce process. Alors je peux rester confiant, je veux rester confiant. Dis-lui, Seigneur, je veux rester confiant. Malgré, envers et contre tout, je rencontre de l'opposition, les difficultés, les épreuves sont là. Je veux rester confiant. L'équipe de louange, je suis confiant que bientôt vous allez venir me rejoindre. Je peux rester confiant dans toutes les étapes de ma vie. Quelle est l'étape que tu rencontres en ce moment? Quelle est la situation que tu rencontres en ce moment? Elle est difficile? Sois confiant. Il est avec toi. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble, Geoffrey, le Seigneur est avec toi? Il est dans l'étape avec Geoffrey. Il y a quelqu'un qui est béni. Il est avec toi quand tu es béni. Tu rencontres un pharaon, il est avec toi. David se retrouve devant Goliath. Dieu était avec David devant Goliath. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, parce que je suis confiant. Vous savez pourquoi? On vient de le chanter. Parce qu'il vit en moi. Parce que Jésus est présent. Parce que Jésus est présent. Jésus est présent au début. Dites avec moi, au début, au milieu et à la fin de son projet. Il est toujours présent. Reste confiant, mon frère, ma soeur. Reste confiant. Jésus est présent dans ta situation. Pas seulement au commencement, dans la finalité. Regardez comment, dans l'Apocalypse, Jésus se présente. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1, verset 8. Jésus est présent. Regardez de quelle manière il est présent. Je suis
l'alpha et l'oméga. Vous savez ce que ça veut dire? Le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il est au commencement et à la fin. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et c'est Jésus qui revient. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que cette présentation, elle est un peu inhabituelle. Jésus, on le connaît comme le bon berger, Jésus, on le connaît comme le Fils de Dieu, Jésus, on le connaît comme celui qui a dit la lumière du monde, etc. Mais il y a cette expression extraordinaire dans le livre de l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Alpha, oméga. Okay? Ça veut dire qu'il est le passé, le présent et l'avenir. Ça veut dire qu'il est avec toi. Il est au début, pendant et à la fin de son projet. Et vous savez, quand Dieu a révélé son nom, Yahweh, à Moïse, c'est un nom tellement extraordinaire, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, quand tu vis avec le nom de Dieu, tu vis dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Parce que le nom Yahweh, c'est exactement ça. C'est pour ça que certaines Bibles ont traduit par l'Éternel. Il est en dehors du temps. Il est dans le passé. Il est dans ton présent et il est déjà dans ton avenir. Il est absolument le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus dit, je suis la vérité. C'est avec cette vérité-là que je veux affronter mes situations. La vérité. En hébreu, la vérité, c'est Emet. Dites avec moi, Emet. Emet, c'est le mot vérité. C'est traduit en français par vérité. Emet, en hébreu, s'écrit avec 3 lettres. La première lettre à droite, c'est la lettre Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet. La dernière lettre à gauche, c'est la lettre Tav. C'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Ça correspond alpha, oméga. Sauf que ici, c'est en hébreu et alpha et oméga, c'est en grec. Il est le Emet. Et regardez la lettre du milieu, c'est quoi? C'est la lettre Mem. 3 lettres, Aleph, Mem, Tav. Et la lettre Mem au milieu, c'est la lettre centrale dans l'alphabet hébreu. Ça veut dire qu'il est au commencement, il est au milieu et il est à la fin. Et cette vérité-là, j'aimerais vraiment qu'elle puisse rester gravée dans votre cœur ce matin. Il est le Emet. Dis avec moi, Jésus, tu es le Emet. Tu es la vérité. Mais tu es, en disant tu es le Emet. Regardez maintenant, on va faire un exercice. Un petit cours d'hébreu accéléré en 2 minutes. Si maintenant je retire la première lettre de Emet, ça reste Met. Emet, ça veut dire la mort. Et le Aleph, c'est la lettre qui représente Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu retires Dieu de ta vie, si tu retires Dieu de ton projet, si tu retires Dieu de ton parcours, si tu retires Dieu de ta recherche, de ta quête de vérité, de sens à la vie, il ne te reste plus que le Met. Et le Met, c'est la mort. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu n'es pas là pour la mort, tu es là pour la vie. Et il faut que tu gardes le Aleph, le Mem et le Tav. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Aleph et le Tav, mais il est aussi le Mem, il est celui qui est au commencement, il est au milieu et il est à la fin. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, je suis confiant à 300% dans ma vie à cause de ça. Je peux dire, je suis confiant à 300% pour mon avenir, pour ma vie personnelle. Je suis confiant pour mon avenir personnel. Je suis confiant pour l'avenir de ma famille, pour l'avenir de l'Église. Parce que celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le Emet, il est avec moi au commencement. Même quand le chemin devient difficile, il est encore avec moi et il sera là à la fin pour accomplir et pour finaliser son projet. Il est juste merveilleux. Voilà pourquoi je suis confiant à 300%. Et si tu as besoin de découvrir ce Dieu-là ce matin, ou si tu veux t'engager pour lui, eh bien je t'invite à faire comme tous les autres, à te tenir debout et on va lui dire, Seigneur, je veux être confiant. 300% confiant. Confiant parce que le Père m'a fait une promesse. Il est au commencement, il est le développement et il est l'accomplissement de son œuvre. Je suis confiant, Seigneur. Mes yeux actuellement ne voient pas ce que toi tu vois, mais je suis confiant parce que mes yeux vont le voir. Je suis confiant
Parce que Jésus sera constamment, le Fils de Dieu sera constamment avec moi. Dis-le à ton voisin. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Voilà pourquoi je suis confiant. Tu peux être confiant, ma sœur, parce que Jésus est avec toi dans ton combat. Et je suis confiant, troisièmement, à 300%, parce que le Saint-Esprit est la puissance qui agit en moi. À lui soit toute la louange, l'honneur et la gloire, et le peuple de Dieu va l'acclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus.